Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. J'espère que vous faites tous, que vous commencez tous à faire des progrès et que la méthode marche pour vous. Bien évidemment, n'hésitez pas si jamais vous comprenez pas des choses, etc. à marquer aux commentaires, on y répondra sans problème. Si jamais la vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à liker si jamais vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la partager à toutes vos connaissances, vos potes qui auraient besoin justement de ce genre de technique. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche pour être à l'affût de toutes les nouvelles vidéos et toutes les nouvelles choses qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Voilà, on est de retour en force et on est de retour pour la rentrée. Du coup, tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter une technique qui m'a permis de mémoriser des textes et de mieux les comprendre de façon beaucoup plus rapide et facile. Alors, tout simplement, c'est simple parce qu'en fait, vous le savez très bien, un texte parfois quand on nous demande un texte, qu'on nous donne un texte à déchiffrer ou alors à comprendre, la plupart du temps, que ce soit au collège ou au lycée, c'est des textes plutôt anciens, comme par exemple la poésie du Moyen-Âge en seconde, que vous verrez en seconde, ou d'autres. Là, ce genre de texte, c'est des textes très anciens avec un vocabulaire dont vous n'êtes pas forcément très familier et aussi sûrement vu la taille de... Et vous pouvez éventuellement aussi être intimidé par la taille du texte. Hein. Parfois, voilà, que ce soit une consigne ou un texte, vous pouvez être intimidé par sa taille, comme j'ai dit. Vous pouvez être intimidé aussi par les mots utilisés, parce que parfois, c'est pas forcément des mots que vous voyez tous les jours. Voilà, vous pouvez être intimidé par ces deux choses là et on va tout simplement vous présenter une technique qui permet tout simplement de pallier à cette intimidation. En fait c'est simple, la technique que je vais vous proposer elle permet tout simplement de contourner les pièges. Contourner les pièges, comme je vous ai dit plus tôt, les pièges c'est surtout des problèmes d'intimidation du texte ou des mots, la taille du texte ou des mots. Parfois, on lit souvent un texte ou une consigne, mais de façon assez rapide. Même si on bug sur certains mots, on lit de façon rapide et on se dit que c'est acquis. Alors que pas du tout. On a juste comment dire, survolé les choses et on passe à côté de plein de choses qui pourraient éventuellement nous être utiles. Et du coup, ce qui fait que quand, par exemple, vous avez un contrôle et que vous lisez une consigne, parfois, vous retenez pas forcément tout et ce qui fait que ça peut vous induire en erreur. Alors déjà, la première chose à faire, en effet, c'est de relire le texte une deuxième fois ou la consigne une deuxième fois afin d'être sûr d'avoir potentiellement tout lu et compris sans avoir à tomber dans le piège. Tomber dans ce piège. Et aussi ce qui arrive c'est quand on lit un texte ou une consigne, on lit de notre propre point de vue et pas du point de vue de l'auteur. On voit pas vraiment comment, on regarde pas, la première chose qu'on fait c'est pas vraiment de voir comment l'auteur a écrit et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour avoir pondu un texte pareil. La plupart du temps, on lit de notre manière, on réfléchit de notre manière, on réfléchit comme nous, et parfois même ça peut nous saouler et on peut très bien décider de laisser tomber ou autre. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout trouver le bon angle d'attaque, voilà. C'est-à-dire l'angle d'attaque que l'auteur a fait pour créer le texte ou la consigne. Et du coup c'est comme ça qu'on va vous aider à comprendre comment justement l'auteur en est arrivé là. Alors c'est pas difficile, hein, c'est pas difficile du tout. En fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est tout simplement on commence à lire, donc on commence à lire le texte, on le termine et dès qu'on commence à lire on note tout de suite sur un papier ou autre, hein, ou même vous pouvez surligner peut-être. Vous pouvez surligner du coup les phrases et vous écrivez le sujet de chaque phrase ou de chaque paragraphe si jamais toutes les phrases d'un même paragraphe parlent de la même chose. Vous faites ça. Ensuite vous identifiez les compléments, quelle que soit leur nature, vous les identifiez tous. Et ensuite vous reliez les éléments, vous reliez les éléments sujets et compléments par des flèches. Alors je m'explique, c'est un peu brouillon comme ça, mais en gros c'est très simple. Vous prenez trois phrases. Vous prenez toutes les phrases et vous essayez de ressortir les trois idées de toutes les phrases. Des phrases d'un même truc, d'un même paragraphe, du même texte. Vous essayez de ressortir les trois choses. Vous prenez les trois gros mots du texte et vous les reliez par des flèches. Et ces flèches représentent tout simplement des verbes d'action. Ça peut par exemple, imaginons, je sais pas, par exemple, on a une scène de crime, par exemple dans un roman policier bien sûr.
Imaginons on est dans un roman policier, qu'on a une scène de crime, et bah on va avoir par exemple la première chose, ça va être par exemple, je sais pas, les trois indices qu'on a. Par exemple, ça peut être la victime, le lien qu'a la victime avec le suspect, le lien qu'il a avec l'arme de crime, et l'arme de crime, le lien qu'elle a avec la victime. On peut partir sur ça. Et on dit par exemple que, je sais pas, ils étaient pire ennemis, donc en gros, ils ne s'aimaient pas. Voilà, on peut traduire du coup la première chose par ils ne s'aimaient pas. Ensuite, on peut dire par le stress, du coup, il a pris la première chose qui était là, et ce qui était là, c'était un chandelier. Et du coup, le chandelier, bah, c'est simplement le chandelier, je sais pas, de la grand-mère de la victime. Du coup, ce qui montre que on était, donc c'est potentiellement un endroit, du coup, on était chez la victime, que le suspect s'est embrouillé avec la victime, et que du coup il a pris la première chose qui lui est passée sous la main. Voilà, on va partir sur ça. Et du coup, on reste du coup sur l'exemple de la scène de crime. Mais du coup, ensuite on part sur d'autres choses. Vous allez vous allez noter les conjonctions de coordination du texte. Vous allez les noter. Et une fois que c'est noté, vous essayez de faire des liens avec les trois grosses parties pour faire, histoire de faire des sous-parties, bien sûr, que vous allez relier avec des flèches qui représentent simplement qui représentent toujours des verbes d'action. Voilà, vous faites ça petit à petit et plus vous verrez, plus vous allez faire, ça va être en forme de schéma, simplement c'est un schéma. Et plus vous allez descendre et trouver des liens entre toutes les parties, entre tous les mots, etc. Vous allez inconsciemment retenir le texte. Vous allez inconsciemment retenir le texte, créer simplement des liens entre les mots et votre cerveau va du coup faire des liens avec tous ces mots. Et du coup, il va mieux retenir la chose. Et déjà, là, vous avez noté la chose. Et ensuite, à force justement de décrire tout ça, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le texte, qu'est-ce que l'auteur a voulu décrire, même si c'est pas forcément des mots que vous utilisez la plupart du temps, même si les tournures de phrases sont étranges, vous allez mieux comprendre les choses. Et c'est ça qui est incroyable avec cette méthode, c'est que vous allez mieux comprendre les choses et vous allez pouvoir mieux appréhender. Du coup voilà, c'est simple, voilà, c'est simple. Vous allez ensuite, une fois que vous avez votre forme de schéma, vous avez retenu et vous avez le sens des choses. Du coup, si jamais vous devez faire, je sais pas, un commentaire de texte, une dissertation, etc., bah vous pouvez déjà directement vous avez déjà le texte en tête. De 1, vous avez tous les événements du texte. Et ensuite, vous avez également les liens de tout ce qui se passe. Vous avez tout ce qui se passe, qu'est-ce que le texte veut dire. Et déjà là, vous pouvez partir sur une meilleure base que les autres. Parce que les autres, ils ont peut-être pas ces techniques. Et vous allez potentiellement plus progresser. Bien sûr, c'est bien avec l'entraînement. Au début, vous allez un peu galérer. Mais vous verrez qu'avec de l'entraînement et de la pratique, vous allez vous en sortir. Bien sûr, cette chose, ça marche avec quasiment toutes les matières, que ce soit de l'histoire géo, que ce soit du français, que ce soit de l'anglais. Les maths, ça peut être un peu plus compliqué par contre, mais ça peut être aussi de la SVT, de l'SES, ça peut être avec absolument tout, quasiment tout, sauf les maths bien sûr, parce que les maths c'est quand même quelque chose de très très pratique, contrairement aux autres qui sont plus théoriques ou alors du par cœur. Mais du coup voilà, au moins là vous avez sur quasiment toutes les matières une façon de mieux appréhender les choses. Du coup voilà, c'est tout simplement, la vidéo est déjà terminée. Du coup je me répète encore une fois, mais vraiment ça nous aiderait énormément que vous likiez et que vous partagiez à vos amis, vos connaissances, etc. qui en ont besoin, parce que ça nous permettrait d'avoir une plus grosse communauté et d'aider le plus de monde possible, afin que vous puissiez tous réussir. Notre but c'est que vous puissiez tous réussir, parce que vous en avez le potentiel, et ça faut jamais en douter. Voilà, sur ce c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous a plu, les questions, ces commentaires on y répondra. Et sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, des bonnes fins de vacances et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!